On est avec JLB, OLF et KB, plus connus sous le nom des PZK. Donc on a plusieurs questions. On va commencer par la première. Comment vous vous êtes rencontrés, vous trois, et aussi avec les anciens du groupe? Ouais. On s'est quasi tous connus à l'école. Ouais, au collège. Ouais. Il y a que moi qui étais l'alien en fait de tout ça. Ouais. Go, Flo, Juice. La hyène. L'alien. Non, je suis un requin. Non, c'est vrai qu'en fait, je captais le cousin d'Hugo qui est un petit peu plus âgé. Ouais. Et on faisait du basket ensemble. Et il m'a dit, Hugo, fais du son. Et moi, je faisais déjà du son. Ouais, c'est vrai, bah ouais, toi. Et du Je coup, crois que eux c'est ça, étaient ouais, sur c'est Armentières. 13 ans, hein. Moi, j'étais Ouais. bien plus haut à Bergue, dans le nord, D'accord. Dunkerque et tout. Et on prenait le train pour se capter sur l'île. Et vous êtes toujours en contact avec les autres, du coup? Ouais, on les voit moins parce que On les voit bon, moins, ils ont ouais. leur vie, ils ont le boulot, tout ça, Ouais. mais on est toujours. Enfin, on se suit de très loin, mais. Val, qui était dans le groupe au début, tout début, ça, ouais. on le Skate voit encore tout. beaucoup. Skate Ouais. tout, ouais. On le voit encore beaucoup. Bao, on le et voit, on se. On se check. on Je se l'ai check encore vu souvent. hier, Baobab. Je l'ai eu, il m'a envoyé Ouais, un ouais. message. Et du coup, pourquoi vous n'avez pas continué dans la musique? Parce que vous avez quand même disparu pendant à peu près une dizaine d'années. Mais on a plus Ah ouais ou moins. En fait, on a continué la musique. Ah ouais? Non, en fait, le dernier single de PZK, c'était Chieuse. Il Ouais. est sorti en 2014 avec un clip Ouais. comme on pouvait. C'est parce qu'en fait, on a aussi bossé le marché. On était avec. C'était Sony, hein. Je dis pas de bêtises, Sony Canada, Sony Québec. Oui. Ah oui. On a sorti l'album en version québécoise en fait. On a sorti. Et On a chantait bossé- pas en québécois. Hein. Ah ouais, non. C'était- Ouais, version- c'est vrai, ça fait prêter à confusion. Ah, c'est vrai. Mais du coup, on a fait une tournée là-bas, on a fait l'Olympia, quelques concerts et tout. Et il y avait vraiment un engouement. Et en France, il y avait moins d'engouement à ce moment-là. Parce que peut-être qu'on était parti dans un délire un peu trop. Je sais pas si c'était dans les prods. Trop J'arrive pas à spé en dire. fait, trop spé pour la France, je pense que c'est. Et aussi, il y avait des délires avec les labels où ils savaient pas trop comment nous développer parce qu'on est quand même des gens bizarres. Je voudrais quand même tout le business de ce truc-là. Tout ça, ouais. On était trop jeunes. On n'a jamais arrêté la musique depuis le dernier album de PZK. On a fait d'autres projets, d'autres choses. Notre projet. Des pour, projets DJ, des projets. Prod, Prod, de la synchro pour des pubs. Moi j'étais plutôt dans la musique pour le coup, je suis parti dans un autre domaine qui est l'informatique et la digitalisation d'entreprise et ainsi de suite, donc complètement, vraiment rien à voir. J'y suis toujours et ça me plaît, hein, mais je sais pas, j'avais envie de faire un truc autour de la musique aussi et je les ai appelés, je leur ai dit les gars, est-ce qu'on n'essaierait pas de se capter, essayer de relancer quelque chose Ouais. Et puis en même temps, je sais pas pourquoi, il y a un booker qui nous a rappelé, hein, Ouais, c'est vrai. le même mois en fait, hein, vraiment quasi en même temps, et qui nous a dit les gars, si vous vous formez, j'ai un gars qui veut vous booker. Ouais. Et j'ai appelé Sur Tom une grosse Cruise. date quoi. J'ai appelé Tom Cruise direct, je lui ai dit tu nous as mis sur écoute, c'est pas possible. Who is this? On recevait énormément de messages de gens qui Ouais. faisaient la fête et qui nous envoyaient des vidéos. Ouais, on met tout le temps PZK en soirée. Il y avait une certaine nostalgie qu'on a ressentie. Et on s'est dit, bah, il y a un truc à faire. Testons d'aller en studio et de voir ce que ça va donner. Et ça l'a fait direct en fait. Est-ce que vous avez un travail à côté du coup? Quand vous faites ça là ou pas du tout? On a plusieurs travails dans le secteur de la musique, tout ça. Mais ça touche toujours plus ou moins à la musique. Après, on a fait d'autres trucs à côté. Je pense qu'il y a aussi eu ce truc où on en avait un peu marre du côté très commercial, mainstream, et qu'on avait envie de avoir des vies un peu plus normales, hein, je dirais. Ouais. Des choses plus terre à terre. Enfin, je veux dire, on était jeunes, on a eu un gros succès. On était un peu ouf et un peu teubé. Et, du coup, on a eu des tafs, on a eu plein de trucs. Mais toujours avec la musique sur le côté, tu sais. Est-ce qu'on vous reconnaît toujours dans la rue? Non. Pas. Moins quand même. Non, beaucoup moins. Ouais. C'est pas arrivé dernièrement qu'on vous arrête? Je pense que si on est à 3, ils vont Ouais. capter. Ouais. Mais on est des Tu sais mecs. que moi je dis au qui- taf une fois. Une fois, quelqu'un qui essaie de prospecter en fait de mon côté. Et qui m'a dit mais sans me voir, hein. C'est juste en tapant mon nom sur internet, tout ça. Ah mais vous faisiez pas quelque chose? J'ai l'impression de vous avoir déjà vu, déjà entendu et tout. Ouais. En soirée, si tu nous cherches, tu nous trouveras dans ta cave. Attiser les tailles de ton dada allongé dans ton hamac. Ouais non, peut-être. Non, je pense qu'on s'est jamais vu. Mais Ok. sinon non, Ouais, il y a des gens on qui nous reconnaît beaucoup qui bug moins, un peu après, des fois, mais. Et du coup, est-ce que vous ressentez un peu de nostalgie quand même vis-à-vis de ces années quand même que vous aviez eu glorieuses et tout? Enfin, ça vous manque, ça vous a manqué pendant ces différentes années?
Alors, moi personnellement, j'ai pas l'impression que ça me manque en soi. Je sais pas, je me dis juste que c'est une étape et qu'on a kiffé et qu'on va peut-être relancer des trucs et qu'on va rekiffer et voilà. On va se repayer des bonnes tranches de vie où on va bien kiffer ensemble sur peut-être des dates qui vont se passer. C'est ça, on kiffe déjà avec le fait de en studio, faire des rendez-vous où on développe le projet, tout ça c'est déjà du kiff en fait. Mais c'est vrai qu'on a bien profité quand même. Ok. À l'époque du gros buzz, quand on était plus jeune, quoi, on n'a pas de regrets. On n'a pas de regrets, quoi. C'est des bons souvenirs, vraiment. Et du coup, vous l'avez pas mal vécu d'être trop jeune, enfin trop jeune entre guillemets, de débarquer comme ça dans le monde de la musique. Donc on avait 17, ouais, 16 ans. Hein. 16, 17, 18, 18, 19. Ouais, c'est très jeune. Ça, et il se passe ça. On est mis dans le bain tout de suite, du jour au lendemain, t'as des grosses équipes autour de nous. Et du coup, tout le monde se disait, mais putain, c'est qui ces gars? Ils tournent pas en live, mais par contre, ils explosent des vidéos YouTube. Donc, du coup, il y a vraiment eu ce fossé entre le digital et réellement la vraie vie. Et c'est vrai que ce qui nous est arrivé à cette époque-là, c'était compliqué quand t'es jeune, tu captes pas en fait. Et puis clairement, on a fait que kiffer en fait. On a fait que kiffer. Clairement, on s'est dit, ok, il se passe ça, on va juste en profiter et on verra plus tard. Franchement, en fait, faut y aller au feeling, pas te dire ça va marcher ou pas, et juste kiffer et le faire par plaisir. Et je pense que c'est là où ça va peut-être avoir le plus d'impact parce que t'auras fait ce que t'aimes. Vous allez sortir un nouvel album là, du coup, et vous allez rester dans le même style de musique ou ça va complètement changer ça va être encore un peu barré comme à l'ancienne ou ça va être un peu... Ça va être mieux écrit, déjà, ça va être mieux écrit. Ça va être différent, ça va être PZK 2022 quoi. C'est le PZK qu'on aurait dû faire depuis le début, mais on n'avait pas les acquis. Il nous manquait 10 ans. Nous, avant, on parlait que de fêtes, de sexe, de soirées, d'alcool, de trucs de... Enfin, ça correspondait à notre époque. Mais là, on a besoin de dire, bon, ça va pas être, on n'est pas dans le délire trop engagé non plus. Carrément. En fait, je crois qu'on serait incapable d'essayer de se prendre au sérieux, de faire les gangsters, parce que c'est pas nous. Par contre, on reste intransigeant sur le côté qualité. C'est qu'avant, on laissait passer des flows et des trucs et des grooves qui... C'était un peu bancal, des fois. C'était un peu bancal. Là, on est hyper dur avec nous-mêmes. On va un peu dans tous les styles. Ça reste de la pop. En fait, tu vois, je crois qu'on a un groupe, tu vas nous mettre de la samba. Si Flo il bouge bien son boule dessus, on va écrire dessus. En fait, on est vraiment tout terrain, on est comme des gros 4x4 et on écrase tout comme des monster trucks. Ton image elle est forte. C'est pour quand? On sait ou pas encore? On sait plus ou moins, on sait que ça va être cette année, on sait que ça va être un peu cet été, on sait que ça va être un petit peu après l'été. On peut annoncer qu'il y aura un album soit là, d'ici entre maintenant et la fin de l'année, on espère. Ouais, sinon ce sera début janvier, on fait tout presque, plus ou moins de A à Z maintenant. Autoproduit. On est autoproduit, on gère notre image, on gère nos sons. Notre stratégie, la com, tout. Sur les réseaux sociaux, c'est nous. On fait tout nous-mêmes. Vous sortez un single le 28, c'est ça? Le 28 mai. En fait, c'est une collab avec César, qui sont des gars qui produisent de la house, un peu deep house club. Et ils nous ont invités à venir sur le morceau, donc c'est une collab. C'est pas du... Il y a du PZK, il y a notre esprit, c'est nous. Mais c'est plus une collab, franchement c'est la rencontre de deux univers et après il y aura les morceaux 100% PZ. Ok, super, merci beaucoup. Merci à vous, c'est très gentil, avec plaisir.